Bienvenue chez Île-de-France Mobilité, l'autorité organisatrice des mobilités pour la région Île-de-France. En d'autres termes, Île-de-France Mobilité imagine, organise et finance les transports pour tous les franciliens. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la direction du ferroviaire. On y va ? Bonjour Sophie. Bonjour. Tu travailles au sein de la direction du ferroviaire chez Île-de-France Mobilité. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier, de ton rôle au sein de l'organisation ? Alors moi j'ai la chance de travailler sur le Grand Paris Express. Donc là mon pôle, en fait, il s'occupe de traiter tous les sujets techniques de cette mise en concurrence. Le Grand Paris Express, en quelques chiffres, en quelques mots, en quoi ça consiste ? Alors c'est assez impressionnant, c'est très vertigineux comme projet parce qu'en gros c'est 200 km de nouvelles lignes, c'est 4 nouvelles lignes de métro, c'est 60 nouvelles gares et c'est un budget qui avoisine les 40 milliards. Donc on parle d'un projet qui est dans le top 5 en fait des gros projets d'infrastructure de transport au monde. Alors justement, tu as pas mal de responsabilités. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours chez Île-de-France Mobilité ? Comment tu es arrivé à ce métier? Alors moi à l'origine je viens du privé, j'étais consultante dans le privé, même encore plus loin je suis ingénieure génie civil et puis je suis tombée dans le transport en fait via mon métier de consultante et puis un jour j'ai vu une offre donc, chez Île-de-France Mobilité au sein de la direction ferroviaire. J'ai fait un premier poste sur tout ce qui était suivi des travaux et puis à un moment on m'a dit écoute il y a le Grand Paris Express, là ça monte, est-ce que tu as envie d'en faire partie? Donc j'ai dit oui et puis après quelques années on m'a même proposé du coup d'évoluer et de prendre un poste de management. Donc maintenant j'ai une petite équipe avec moi pour justement gérer tout ce sujet du Grand Paris Express. Je suis candidat, je suis nouvelle embauchée chez Île-de-France Mobilité, je vais évidemment pouvoir prétendre un package et je crois qu'il y a pas mal d'avantages que vous proposez chez Île-de-France Mobilité. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce package offert aux nouveaux embauchés? Oui, bien volontiers. Alors on n'a pas forcément, on n'est pas aligné avec le privé, certes, on reste un établissement public, mais du coup il y a d'autres choses clairement à venir chercher à côté. Donc au-delà effectivement de l'intérêt des sujets qu'on porte, de l'intérêt qu'on a même en tant qu'individu au sein de l'entreprise à être très proche des actions, très proche du poids qu'on donne aux décisions portées par IDFM, il y a aussi d'autres choses. C'est-à-dire que par exemple on a un comité d'entreprise qui est hyper dynamique, il y a une ambiance qui est très très bonne, une bienveillance, des valeurs qui sont partagées par les gens d'IDFM. Donc ça c'est vraiment un travail au quotidien dans des très bonnes conditions. Il y a beaucoup d'autres avantages. On en bénéficie par exemple d'un grand nombre de congés, du droit à la déconnexion. Du coup, l'environnement est très attentif à ça. Donc, quelque part, nous préserve en ce sens. Ok, il n'y a plus qu'à postuler. J'attends les candidatures. Top, merci beaucoup Sophie. Merci à toi. Moi, je vais continuer à faire mon petit tour dans les locaux. Avec plaisir. À très vite. À très vite. Alors, quelle couleur je vais choisir pour mon futur siège de métro? Ouais, bleu, c'est sympa. Quoique vert, ce serait peut-être bien assorti à ma veste. Allez. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors on est ici au sein de la tisanerie chez Île-de-France Mobilité. En tout cas je suis très content de te rencontrer dans ce contexte, dans ce cadre assez sympa. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier au sein de la direction du ferroviaire? Alors moi je m'appelle Stéphane Meunier, je suis chef du pôle infrastructure et système chez Île-de-France Mobilité et nous on s'occupe de la mise en œuvre de tout un tas de projets d'infrastructure sur le réseau RER et Transilien. Alors concrètement ça consiste en quoi ces projets d'infrastructure? Donc par exemple, c'est le projet du prolongement du RER E à l'ouest qu'on est en train de réaliser en ce moment même, qui va consister à prolonger le RER E, qui est aujourd'hui terminus Haussmann-Saint-Lazare, et qui sera rendu terminus Nanterre-la-Folie dans un premier temps, puis Mantes-la-Jolie dans un second temps. Nanterre-la-Folie, je connaissais pas du tout la gare. Ce sera un nouveau centre de transport important en Île-de-France, à proximité de Nanterre-Préfecture sur le RER A, donc avec une grande intermodalité, et ça desservira également l'aréna de Nanterre, qui est un site pour les Jeux Olympiques. Et les concerts aussi d'ailleurs, je crois. Et les concerts, exactement. On a hâte de voir ce projet se concrétiser. Donc j'ai l'impression que ton travail démontre son impact en fait assez rapidement. En tout cas, c'est ce que j'entends de la bouche de pas mal d'acteurs chez Île-de-France Mobilité. C'est vrai que nous on intervient sur le réseau structurant, les RER et les Transiliens. Donc on touche tout de suite des centaines de milliers de personnes dès qu'on a une opération qui est mise en service. On a eu aussi par exemple récemment le déploiement des réseaux 2N sur la ligne N, donc un nouveau matériel roulant plus performant, climatisé, confortable. En fait, il faut voir que quand on déploie des nouveaux matériels sur une ligne en Île-de-France, on est obligé également d'adapter les infrastructures, de renforcer l'alimentation électrique, d'adapter les quais pour permettre une accessibilité améliorée dans ces nouveaux trains. Et on adapte aussi les sites de maintenance et de remisage de ces trains pour garer les nouvelles rames et être en capacité de les maintenir et de les entretenir puisque
l'entretien des nouveaux matériels est bien souvent radicalement différent de ce qui se faisait précédemment. Merci beaucoup Stéphane, en tout cas c'était hyper intéressant. Moi je t'avoue que ça m'inciterait presque à postuler chez vous. On recrute, donc ça tombe bien. Super, merci beaucoup. Je vais continuer à potasser les petits bouquins qui sont ici et puis voilà, on se retrouve un peu plus tard. Je continue à faire mon petit tour ici. Ok, à bientôt. Merci Stéphane, à bientôt. Allez, je vous propose un petit défi. Me citer 10 mots commençant par faire. Challenge accepted. Bonjour Lamia. Bonjour Guillaume. Tu travailles au sein de la direction du ferroviaire chez Île-de-France Mobilité. Est-ce que je peux te proposer un petit challenge? Bien sûr. Ce serait de me décrire ton métier en une phrase. Je sais que c'est pas forcément évident. Moi, je travaille sur l'élaboration des plans de transport pour les Jeux Olympiques et Paralympiques que Paris et l'Île-de-France vont accueillir en 2024. Donc, on supervise avec l'équipe l'offre qu'on mettra en service pour ces Jeux Olympiques. Ah mais ça a l'air passionnant, forcément. Les JO 2024, ça parle à beaucoup de gens. Concrètement, ça consiste en quoi dans ton quotidien? Donc le quotidien, c'est de travailler avec les opérateurs de transport afin de définir le nombre de trains qu'on va mettre à disposition des Franciliens, mais aussi des spectateurs JO qui vont venir assister aux épreuves. Alors c'est assez fou parce que toi tu viens d'arriver chez Île-de-France Mobilité, je crois que tu as quelques mois ici. Exactement. Et tu travailles déjà sur des projets comme celui-ci. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, comment tu es arrivé à travailler sur les JO 2024? Je suis architecte de formation dans mon pays d'origine et je suis venue en France, donc j'ai fait 2 masters différents, un master aménagement territoire et un master transport. Donc c'est à partir de ce master transport que je me suis intéressée au transport en général. D'où j'ai effectué mon stage de fin d'études ici à IDFM. Ok, c'est hyper intéressant. Du coup, j'imagine que tu apprends plein de choses au quotidien. C'est assez riche, hein, je crois que c'est ce que tu me disais. Exactement, c'est que j'avais pas beaucoup d'expérience dans le transport, donc c'est mon premier job en général. Et j'apprends surtout avec mes collègues. Donc chaque jour est une avancée pour moi dans le domaine du ferré parce que c'est tellement grand et pour les Jeux Olympiques, on a cette responsabilité de répondre aux enjeux de cet événement. Est-ce qu'il y a un apprentissage dont tu es la plus satisfaite, on va dire, quelque chose qui vraiment t'a mis des étoiles dans les yeux? Ce qui m'a plu dans cette mission, c'est qu'on travaille sur du concret. Ça veut dire dans 2 ans, on va voir tout ce qu'on est en train de faire, on va le voir se concrétiser sur le terrain. C'est ça, tu vas voir en fait se concrétiser tes actions quotidiennes, tu vas les voir se concrétiser. Et comment tu te vois évoluer là dans les prochains mois, dans les prochaines années au sein de la boîte? Pour l'instant, donc moi je suis en contrat de projet d'un CDD de 3 ans, donc il se terminera quand les jeux vont se terminer automatiquement. Mais j'espère rester à IDFM. Bah écoute, c'est ce que je te souhaite en tout cas. Merci beaucoup Lamia. Je t'en prie. À très vite. Merci. Bonjour Guillaume. Bonjour Abdoul, ça va? Ça va et toi? Bah ça va, je te propose qu'on aille s'installer. Allez-y, je suis. On est ici sur la super terrasse des locaux d'Île-de-France Mobilité. Je suis très content d'être avec toi pour parler de ton métier, de ce qui te plaît au sein d'Île-de-France Mobilité. Est-ce que tu peux nous résumer ton métier, allez, en 10 mots? Donc moi je suis à Île-de-France Mobilité en charge des ateliers de maintenance ferroviaire. Comme les franciliens le voient... Ah, attention, on a dépassé les 10 mots. Non, je plaisante, je te laisse continuer. Un francilien, ce qu'il veut, c'est un train qui soit à l'heure et un train qui arrive à l'heure. Donc qui ne tombe pas en panne. Et ça passe par une maintenance quotidienne qui est réalisée par les opérateurs et qui ont besoin des infrastructures pour le faire. Ok, donc en fait je peux que te remercier d'effectuer ce gros boulot au quotidien. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Île-de-France Mobilité? Moi je suis à Île-de-France Mobilité depuis 2018, donc un peu plus de 4 ans. Et c'est vrai que c'est 4 belles années que j'espère continuer. Ah oui, si tu devais résumer ces 4 années, quel intérêt tu trouves justement à travailler ici? L'intérêt que je trouve à travailler, c'est la possibilité qui m'est offerte de travailler quand même sur des projets d'envergure. L'Île-de-France est quand même incomparable en termes de terrain de jeu. Et je parlais tout à l'heure des nouveaux trains qui arrivent, 702 trains qui sont neufs ou qui sont rénovés. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs ou qu'on voit rarement ailleurs. Justement, on a tourné avec d'autres de tes collègues quelques vidéos qui sont disponibles en ligne et ils parlaient eux aussi de terrain de jeu. J'ai l'impression que c'est un dénominateur commun chez vous, la notion de terrain de jeu. De là à parler de collectif, est-ce qu'il n'y a qu'un pas que je dois franchir? Tu peux le franchir parce qu'Île-de-France Mobilité, c'est un collectif. On travaille avec des collègues qui sont très compétents, sur qui on sait compter, à la fois en termes de disponibilité, mais aussi en termes de compétences. Et c'est des collègues aussi qui sont très sympathiques. Moi, je suis dans une équipe et je dois te l'avouer, quand je me réveille le matin, je me dis je vais aller au bureau et je vais rencontrer des gens sympathiques et des gens avec qui j'aime passer du temps.
Ouais, c'est hyper agréable. J'imagine qu'il y a des moments d'équipe qui sont organisés. Il y a des moments d'équipe qui sont organisés. Au sein de notre direction, par exemple, notre département, il y a des moments de convivialité qui sont là et qui permettent en fait de souder les équipes plus qu'ils ne le sont et aussi d'intégrer les nouveaux venus. Parce que ça, c'est très important. C'est que quelqu'un qui rejoint Île-de-France Mobilité, qui rejoint la direction ferroviaire ou le département système de transport, c'est quelqu'un en fait qu'on essaie d'intégrer le plus rapidement possible et d'accompagner dans sa prise de poste. Merci beaucoup Abdoul, c'était hyper sympa d'échanger avec toi. Merci à toi. Et puis à très vite. À très bientôt. Ah, c'était bien sympa cette découverte de la direction du ferroviaire. Ah bah tiens, si je rentrais en vélo, ça va le faire.